Coucou à vous, bienvenue dans cette vidéo qui va concerner mon carnet de lecture du mois de mai 2025. Comme le plus souvent, j'ai fait ce carnet de lecture, j'ai décoré le carnet de lecture en live sur Twitch. C'est ce que je fais la plupart du temps et donc je vous propose ici de vous montrer un résumé de ce live pour que vous puissiez voir la décoration du carnet. J'ai décidé cette fois-ci de changer un petit peu le format de vidéo, c'est-à-dire que pour les mois précédents, quand je vous ai fait la vidéo du carnet de lecture, je mettais à chaque fois cette partie déco en accéléré, donc je mettais beaucoup plus de choses, je vous montrais vraiment tout, je ne coupais aucun moment de déco, donc même les petits détails, etc., tout s'y trouvait, mais tout s'y trouvait en accéléré. J'ai décidé cette fois-ci de procéder un petit peu autrement pour voir si c'est plus fluide au niveau du visionnage pour vous. Et donc, j'ai décidé de laisser à la vitesse normale et du coup de peut-être pas laisser tous les petits détails et tous les moments d'écriture parce que c'est vrai que j'aime prendre mon temps. Je colle, j'écris lentement, à mon aise. C'est pour ça que c'est aussi chouette de le faire en live parce que je fais vraiment ça très tranquille en papotant avec les gens qui sont là avec moi sur le live. Donc c'est vraiment chouette. C'est vrai que du coup, si je vous mettais la rediff du live complète, ce serait peut-être un petit peu long pour vous parce que je papote et je m'interromps énormément. Mais voilà, je me suis dit peut-être que comme ça, à vitesse normale, ce serait peut-être plus sympa de regarder comment j'écris, comment je décore, etc. Et j'espère que ce nouveau format va vous plaire. Au niveau du lettrage des titres, j'avais beaucoup aimé la façon dont j'avais fait le lettrage le mois précédent, donc le mois d'avril. Et j'ai eu envie de reprendre le même style, simplement j'ai changé les couleurs pour m'adapter au style que j'ai voulu faire ce mois-ci. Mais j'avais vraiment envie de refaire ce lettrage là pour une fois, pour changer. J'avais bien aimé faire ça comme ça au mois d'avril et j'ai envie de refaire la même chose. Alors donc comme chaque mois, j'ai recopié ma wishlist. Elle n'est pas très longue, elle est de plus en plus courte parce que j'essaie d'être plus raisonnable. Comme je lis très très lentement, j'essaie de plus trop acheter. Je vais essayer de faire diminuer un petit peu ma pile à lire pour ne pas me retrouver avec une pression en me disant que j'ai trop à lire et que je lis pas et me mettre un stress qui n'a pas du tout lieu d'être justement au niveau de la lecture. Au niveau de la déco, j'ai choisi d'utiliser ce washi avec un petit quadrillage dans laiton vert qui est fort joli, qui vient de la boutique Laitone. Et alors, au niveau des stickers, j'ai choisi cet ensemble de stickers aussi. Ce sont des stickers en washi sur rouleau qui sont, comme vous le voyez, prédécoupés et qui viennent du site de Washi Tape Shop. Donc c'est un site que j'aime énormément. Leurs washi sont d'excellente qualité. Ils ont des motifs vraiment vraiment sympas. Ils donnent plein d'idées. Et d'ailleurs, le second washi qui est le long du vert vient de là également. Il était assorti au rouleau avec les stickers des petits chats que j'ai mis là. Alors on a les stickers avec les chats qui sont prédécoupés et puis on a plein de petits décors autour, plein de petites fleurs, des petits papillons qui eux sont à découper avec les ciseaux si on veut les placer de façon séparée. Donc c'est ce que j'ai fait pour continuer, pour peaufiner la déco des pages. Je suis venue ajouter ces petits stickers découpés en plus. Là du coup vous voyez en gros plan les petits chats, donc ils sont vraiment comiques, je les trouve géniaux. Un petit peu farceur, un petit peu en mode je fais des bêtises ou je m'apprête à faire des bêtises. J'adore, vraiment, je les trouve trop chou ces petits stickers, ils sont trop mignons.
Ici, comme chaque mois, je viens recopier ma pile à lire puisque j'aime bien de mois en mois avoir toujours une vue sur la pile à lire et faire le nettoyage aussi régulièrement de cette pile à lire, retirer ce qui a été lu pour ne pas garder une liste interminable et également peut-être enlever les livres qui sont dedans depuis trop longtemps et que du coup je me dis que je vais peut-être m'en séparer parce que ça fait trop longtemps qu'ils y sont. Vous l'avez vu juste avant, je suis venue noter en fait le numéro de la couleur de mon Tombow en bas de la page. Je fais ça pour bien savoir dans quelle teinte venir colorer le petit rond quand je lis un livre. Comme ça, j'ai toujours bien la bonne couleur. Et ici, du coup, vous voyez sur le rouleau tous les petits chats, vous avez tout le détail. Comme ça, vous voyez tous les motifs qu'il y a sur le rouleau. J'allais sélectionner pour ne pas remettre une fois encore le même petit chat sur la dernière page. Et voilà, comme ça, vous aviez les motifs de tout le rouleau. Je viens à nouveau peaufiner les petits détails. J'ajoute des petites fleurs que j'ai découpées dans les chutes en fait du washi, donc les parties qui sont prédécoupées des petits chats. Ce qu'il reste autour sont tous des petites fleurs et des petits papillons qui sont assortis au ruban que j'ai mis le long. Et je viens peaufiner tous les petits détails avec ça. Je viens en ajouter un petit peu partout pour ajouter encore des petits motifs un petit peu partout dans cette déco. Voilà, je termine avec cette page du coup livre lu qui est toujours la dernière partie. Je la mets toujours en dernier, comme ça si jamais je lis plus de livres et que j'ai besoin de plus de place pour écrire, je peux toujours ajouter à la page suivante. Et ce que je vous propose cette fois-ci, que je n'avais encore jamais fait auparavant, c'est de vous parler justement de mes lectures du mois. Donc juste après cette petite présentation et la fin de cette petite déco, je vous retrouve dans une suite de rush où je vous parle en fait de mes lectures du mois et ma lecture en cours. J'espère que ça va vous plaire en tout cas, que je vous parle de tout ça également. J'ai mis dans mes livres lus ce mois-ci, ce livre-ci qui est Mon printemps cosy de Caroline Millet. Donc c'est Carol from Woodland pour ceux qui la suivent et qui la connaissent. Alors, il est clair que de base, ce livre est un guide plus que vraiment une lecture. Mais je l'ai placé malgré tout dans mes livres lus ce mois-ci puisque je l'ai reçu en fait au mois d'avril. Je l'avais commandé et je l'ai reçu au mois d'avril. Je voulais vraiment faire l'acquisition de ce livre que je trouve absolument magnifique. Et je l'ai entièrement parcouru pendant ce mois de mai pour pouvoir le découvrir vraiment pleinement. Et donc, effectivement, c'est un bouquin qui va faire partie de mes petits guides, de ces petits livres doudous dans lesquels on se replonge de saison en saison. Mais voilà, donc j'ai la petite carte qui était avec, puisque je commande directement sur sa boutique et pas sur Amazon. Donc, il y a les petits goodies qui vont avec. Donc voilà, je vous spoil pas trop pour que vous ne... il y a aussi le marque-page. Hops. Donc on a la partie 1 qui est le printemps cosy, on a la partie 2 qui est le printemps gourmand. Donc le printemps gourmand, ce sont toutes des recettes qui sont illustrées. Et ensuite on a le printemps dehors qui lui reprend tous des petits éléments du jardin en fait, des inspirations pour le jardin. Voilà, donc c'est très très chouette. Ici donc la première partie, ce sont des informations concernant le printemps. La seconde partie, hops, donc on a aussi ici, pardon, on a les films. Là, vous reconnaissez le bloc-notes que j'utilise régulièrement. Puis on a le printemps gourmand. Et alors, vous
vous avez toutes des recettes comme ça. Et alors, à la dernière partie, là, c'est la partie jardin. Et donc, voilà, et ce sont tous des conseils pour les passionnés de jardinage dont je fais partie. Et voilà, donc je vous montre juste une page comme ça, je vous spoil pas trop si vous voulez découvrir. Mais voilà, ça fait partie vraiment des livres qui sont des petits guides. Et voilà, le livre de l'été, elle vient de le terminer et il sort demain. Donc demain, je pense pas que je vais le commander directement demain parce que je pense pas que j'aurai la possibilité de le faire directement. Il sort demain soir, le 2 juin du coup. Mais voilà, il est clair que je vais me commander la version été, certainement avec l'un ou l'autre goodies, accessoires en plus. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'est pour le seul livre que j'ai indiqué comme lu complet ce mois-ci, puisqu'effectivement, je l'ai intégralement parcouru. Concernant la lecture en cours, donc il faut savoir que j'adore lire, mais que je lis très très lentement. Je n'ai pas beaucoup de temps pour lire et j'ai besoin de calme et de silence complet pour réussir à lire. Je ne parviens pas à lire quand il y a du bruit autour de moi. C'est quelque chose qui est impossible pour moi, j'y arrive pas. Donc voilà, ici, je lis donc celui-ci, c'est le tome 2 de la saga des 7 sœurs, donc c'est la sœur de la tempête. Et voilà, j'en suis, vous voyez ici, j'en suis ici. Donc voilà, j'ai quand même bien avancé. Je lis le soir en fait, je lis entre un et 3 chapitres le soir. Mais c'est vrai que voilà, je lis lentement et puis ça prend du temps. Donc voilà, c'est pour ça que je suis toujours en lecture en cours et que malgré que je l'ai commencé au tout début du mois, je pense, bah voilà, je l'ai pas terminé sur le mois, quoi. Mais j'adore. J'avais beaucoup aimé le premier. J'aime énormément celui-ci également. Vraiment. Alors, je suis en retard sur tout le monde, hein, clairement. Cette saga, tout le monde est cette année sur la lecture du dernier tome qui clôture la saga et tout le monde est à fond. Voilà, donc voilà, je suis vraiment à la traîne là-dessus. Justement, je regarde pas trop les avis pour pas me faire spoil. Comme ça, j'ai vraiment la découverte au fur et à mesure. Mais voilà, comme ça, vous voyez un petit peu. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas cette saga, il s'agit donc, pour le pitch de base, c'est un homme relativement riche qui a adopté, eh bien, de base, six filles, les unes après les autres, chacune d'origine différente. Et voilà, ce monsieur décède et leur laisse en fait une possibilité de partir chacune à la recherche de leur passé, donc sur les traces, les traces de leurs ancêtres et de leur passé. Et donc voilà, ici c'est le deuxième tome, retrace donc le passé de la deuxième sœur. Voilà, donc c'est assez intéressant, c'est plein de clins d'œil, c'est vraiment bien rédigé, moi j'aime beaucoup la rédaction. Alors pour ceux qui veulent découvrir la saga, eh bien je vous invite à la commencer parce que vraiment, ça vaut la peine. Voilà, voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous à vous!